Tu me le dirais hein, si je parlais sur le bout de la langue? Bonjour, je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach en affaires, experte en paillettes et surtout capable de conquérir le monde quand je suis vraiment en forme. En fait, moi, je suis là pour aider les entrepreneurs et les gens en général à mettre plus de paillettes dans leur vie pour pouvoir faire briller pleinement leur potentiel. C'est ma toute première capsule, célébrons. C'est vraiment super. J'avais donc envie, comme première capsule, de vous livrer le secret de la réussite. Parce que oui, il y a une formule magique que tous les grands de ce monde ont utilisée pour atteindre leur objectif, même les plus fous. Et ça s'appelle faire des efforts et travailler fort. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui n'est pas toujours sexy, qui s'appelle en fait la persévérance ou l'art d'être une tête de cochon, mais de façon cute et assumée. Je pense que oui, on peut naître persévérant, c'est une qualité aussi qu'on peut développer, mais en fait, c'est un mode de vie qu'on doit choisir. On choisit à tous les jours d'être persévérant, on choisit les résultats qu'on veut avoir et surtout, on choisit de réussir. C'est vrai que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, choisir la persévérance, c'est vraiment choisir le résultat final et se convaincre qu'il n'y a rien qui va nous détourner de notre objectif final. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands du showbiz québécois. J'ai développé des projets avec Marie-Mé, Marc Dupré, Vincent Vallière, Philippe Bond, Étienne Boulay, Sugar Sammy. Bref, les plus grands du showbiz québécois m'ont dit oui pour certains projets. Mais en fait, au tout départ, la majorité m'ont dit non 1, 2, 1000 fois. Je suis assez mal faite parce que quand on me dit non, j'entends toujours oui. Oui, on est souvent découragé quand on a des noms, mais pourtant, des noms vont arriver très souvent, que ce soit au niveau personnel, professionnel surtout. Même des fois, c'est nous qui se mettons des noms, des barrières dans des projets qu'on veut réaliser, par peur de rêver trop grand et surtout par peur du jugement des autres. Comme je suis hyper gentille et charmante, j'arrive avec 4 trucs simples pour pouvoir activer notre persévérance et réussir tout ce qu'on veut entreprendre. Truc numéro 1, comment faire preuve de créativité? En fait, un non, ce n'est pas définitif. On est capable de le transformer en oui quand on s'y met vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre son cerveau en mode urgence parce que c'est souvent là qu'il y a plusieurs idées qui vont arriver. Sur le lot, il y en a peut-être 1, 2 ou même plusieurs qui vont être bonnes pour pouvoir réaliser notre projet. Truc numéro 2, gardez le focus. Admettons, là, vous êtes en arrière de votre volant, c'est assez logique de dire que votre voiture va exactement dans la direction vers où vous regardez. C'est le même principe avec la réalisation de plans, de projets ou de rêves que vous avez. Il faut être capable de toujours garder le focus sur vos objectifs. Il faut absolument définir votre focus. Qu'est-ce que tu vas avoir? Où c'est que tu veux aller? Pourquoi c'est ça que tu veux? Qu'est-ce que tu vas avoir? Qui vous voulez être l'année prochaine? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Ce qui m'amène donc au truc numéro 3, l'importance d'un plan d'action. C'est une chose de savoir où on veut aller, mais si on ne sait pas comment s'y prendre, ça ne vous donne absolument rien de réaliser cet objectif-là. Avec un plan d'action, c'est hyper important de définir ce que vous voulez précisément. Alors évidemment, je suggère un cahier à paillettes pour le définir, l'écrire. Prenez le temps vraiment de vous asseoir, d'écrire clairement ce que vous voulez avec des étapes simples, des objectifs atteignables et surtout un deadline. Le bonheur là-dedans, c'est de pouvoir faire check à côté de chaque étape que vous avez fait parce que ça devient toujours plus concret. Ça vous amène toujours un pas de plus vers la persévérance et évidemment vers la réussite de votre objectif. Quand on a du concret, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la persévérance et aussi la motivation de réussir ce qu'on veut vraiment. Donc, définissez clairement votre plan d'action. Et finalement, mon étape préférée, l'étape numéro 4, célébrer. La vie est trop courte pour ne pas être festive. En fait, il faut célébrer chaque petite victoire qu'on a, chaque petite réussite, parce que ça nous donne toujours le goût de passer à la prochaine et donc, ça nous permet de garder notre persévérance. Alors, célébrez. Vous êtes libre de le faire de la façon que vous voulez. Et dans le doute, ajoutez de la paillette. Beaucoup de paillettes. À bientôt. Je parle vraiment sur le bout de la langue.